bonjour tout le monde. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je pense que tout est bon là. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Incroyable. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. On va jouer à Dragon Ball Fusion. Super jeu. On aime beaucoup. Je suis grand fan de Dragon Ball. Donc, même un méga fan de Dragon Ball, je dirais. Donc, on va faire une petite partie. Je suis désolé. Donc, je le fais sur émulateur. Hein, pour que ce soit quand même plus joli et plus agréable au niveau du stream. J'ai pas trouvé de version. Enfin, si, j'ai trouvé une version européenne du jeu, mais impossible de le mettre en français. Mais bon, c'est pas très grave en fait. L'idée, c'est surtout de montrer les mécaniques du jeu et pas forcément le reste. L'histoire, vous la ferez vous-même. Ce sera cool. Voilà. Donc, on va commencer. Allez, c'est parti. En plus, le générique vient de se finir. Incroyable. Parfait. Quel timing. Alors, donc comme vous avez pu voir sur l'arborescence, le petit écran qui correspond à l'écran tactile est en bas. Là, celui où je bouge les menus à l'heure actuelle. Voilà. Bravo. On va faire un mode aventure. Il est bien évident qu'on va prendre un. Oui. Prenez-y, envoie tes messages. Bravo. Bravo d'être là. Merci. On va prendre les Saiyans parce que les autres ils servent à rien. Les Namek c'est mort. Là on n'en parle même pas. Ça c'est les aliens. Et on veut pas les aliens. On va prendre les Saiyans. Garçon-fille. Nous sommes un garçon. Donc on va prendre un garçon. Alors. On va se mettre une petite coupe de cheveux. Bon déjà ouais. L'avantage au départ du jeu, c'est qu'on peut customiser son personnage. Et ça, c'est bien. Petit air dégoûté comme ça. Petit air un peu pas dégoûté comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petite tête, allez, une petite tête de vénère, là, c'est bien ça. Les yeux, on va les laisser noirs. Air color, bon, on va les laisser comme ça. Hein. Il est pas mal. Allez, on garde ça. De quoi? Ah, voilà, excusez-moi. Car je suis sur émulateur. Hop, excusez-moi, voilà. C'était, en fait, il me demandait la sauvegarde. Voilà, tout simplement. Et prendre ce personnage... Oui! Ah mince, c'était mon nom. Merde, quel con, je pensais que c'était le nom de la sauvegarde. Je m'appelle X. Quelle honte. Ça va être très qu'on recommence, tiens. Alors, X, c'est parti. Ouais, on peut bouger, incroyable. Ah, bah tiens, une boule de cristal, bravo. Direct, d'entrée de jeu, on trouve une boule de cristal. C'est une mystérieuse balle. Ah, visiblement, on a trouvé la 7ème, bravo. Tu te souviens pas. Voilà. Donc en fait l'histoire du jeu, c'est que ces deux gamins là, X et Piniche, ils vont faire un vœu avec les Dragon Ball de faire le plus grand tournoi d'arts martiaux qui n'ait jamais été fait.
Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ils vont faire fusionner tous les mondes de Dragon Ball Z. Et Dragon Ball en général. Voilà. Chiron, le fameux, le seul unique. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Dragon Ball Fusion? Alors, Dragon Ball Fusion, en fait, c'est un jeu qui est entre Pokémon et c'est tout. En fait, c'est un peu un jeu type Pokémon, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez mener des combats. Je vous expliquerai la stratégie des combats pendant. Et pendant ce combat, ça va vous permettre de récupérer des personnages qui vont s'allier à votre équipe. Et donc, ce sont tous les personnages de l'univers de Dragon Ball, plus des personnages qui ont été créés pour le jeu. Et on pourra les faire fusionner les uns avec les autres. Voilà, on pourra faire fusionner Gohan avec Krillin, par exemple. Voilà, on ne le fera pas. Mais on pourrait le faire. Oh, putain, j'ai une sacrée voix, moi. Il a une grosse voix. Voilà, et donc l'idée, voilà, ça va être de se balader dans ce monde un petit peu détérioré pour pouvoir justement avoir la meilleure équipe et continuer l'histoire du jeu et d'avancer jusqu'à la bataille finale. Voilà. Voilà, dans le monde. Qui a été très abîmé visiblement par notre connerie. Voilà, car c'est une connerie de gamin qui vient d'être fait. Ce sont des gamineries. Le jeu est beau, oui, il est très beau. Moi je trouve qu'il est... Alors là, bien évidemment il est beau parce que je le fais tourner sur émulateur. Mais ça fait partie des jeux qui étaient en fin de vie 3DS. Il est sorti sur les derniers jeux 3DS et il est très beau et je suis assez déçu qu'ils aient pas fait une version Switch parce que je pense que sinon j'irais jouer, franchement. Oui, tout à fait, j'ai le jeu, c'est pour ça que je me permets de le faire en émulation parce que je pense que j'avais regardé même des adaptateurs pour pouvoir adapter la... Attendez, j'essaye de me déplacer déjà. Oui, j'avais même essayé, oui, de trouver des adaptateurs pour la 3DS, mais je me dis que c'est quand même beaucoup plus beau avec un émulateur. Allez, on le suit. Bravo. Voilà, donc là au début on nous apprend un peu les boutons, voilà, la rotation de caméra, etc. Voilà. C'est normal, hein. Au départ faut bien apprendre. Rome c'est pas fait en un jour. Là on le suit, on va à la petite cascade. Tac, Y c'est là. J'ai validé mes boutons, mais oui c'est ça. C'est pas vraiment, c'est B et R. Voilà, ça c'est pour aller super vite. Ouais. Il faut que je le rattrape à tous les coups. Je suis en mode méga vitesse totale. Ah! Nous arrivons à la capsule Corporation. Ouais! Il s'exprime que comme ça le gars. Ouais! Entrons. Go inside. Yes. Mon anglais est propre. Mon anglais, ma fille. Tiens! Voilà Bulma. Voici Bulma. On va lui dire bonjour. Bonjour. Ah! Oh! En plus de m'appeler X, j'ai une vieille voix. J'aimerais bien zapper un peu l'histoire en fait parce que j'aimerais bien vous montrer un peu le jeu en fait. Chiron, ouais, tout ça.
Ouais, Chiron, ouais, on l'a appelé, ouais, on a bousillé le monde, ouais. Ouais, on est content même. On a tout cassé. Donc dans le jeu, en fait, vous verrez, donc du coup, vu qu'ils ont pété le monde, ils ont aussi pété les lignes temporelles, ce qui fait que, en gros, tu pourras bien trouver dans le monde beaucoup version Dragon Ball, comme pourrait trouver Goku version Dragon Ball Super. Voilà, en fait, tous les personnages, voilà, c'est un peu un patchwork du monde du jeu, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est d'un peu de collectionner les personnages, de les faire fusionner et tout, et puis je trouve que la mécanique de jeu est assez bien. La mécanique de jeu est pas mal. Allez, merci. Donne-moi mon Pokédex, que je m'arrache. Incroyable. Good luck. Voilà, on a gagné. Bravo, bravo à nous. Alors, il faut trouver Trunk et Goten. Mon énergie a été restaurée, ce qui était très important parce que j'avais perdu beaucoup d'énergie jusqu'à maintenant. Alors, trouvons Trunk et Goten. Alors lui, en fait, c'est un radar. Voilà le radar qui est apparu en bas. En vrai, ce jeu, il est bien pour faire pour le streamer, parce qu'en vrai de vrai, le deuxième écran, il n'a pas grand intérêt. Il sert surtout de radar. Il va servir un petit peu pendant les phases de combat, mais ça va pas être ouf. Allez, il faut qu'on aille là-bas. C'est tout désigné, on y va. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Raditz et Nappa. J'aime bien le design des personnages avec des grosses têtes comme ça. Je trouve ça cool. Là en fait, dites-vous bien que ce que vous voyez en qualité de jeu, c'est la base réelle du programme du jeu, en vrai. Donc ce qui fait que, ce qui rend aussi moche sur la 3DS, en fait finalement, c'est l'écran. Il n'y a rien en fait, qui est un écran de merde. Voilà. On va faire Speed. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi ce qu'il disait. Bagarre! Non mais elle est stylée la 3DS, c'est pas la question, c'est simplement que bah... voilà, c'est limité quoi. Phase de combat. Incroyable. Donc vous avez une ligne en bas. La petite ligne, c'est la ligne où vous voyez, là il y a du texte, mais normalement vous voyez une ligne en bas où vous avez la tête de mon personnage et la tête de mon ennemi. Ça indique les tours en fait. Qui va jouer en premier. Voilà. Donc là, on va faire une attaque. On sélectionne le personnage qu'on veut attaquer. Donc là, bah, il n'y en a qu'un, donc ce sera Nappa. Voilà. Ok. Et là, vous allez avoir autour du personnage de Nappa un espèce de cercle, en fait. Ce sera son cercle de défense. Lui va essayer de parer mon coup. Et moi, je vais lui essayer de lui mettre un gros coup dans sa gueule. Voyons voir. Je vais montrer. Voilà. L'idée c'est de trouver voilà, le bon endroit. Lui essaie de parer, il a raté, et du coup il s'en prend plein la bouille. Voilà. C'est à lui de jouer. C'est à son tour. Là, ça va être à mon tour de parer. Voilà, du parer, incroyable. On est déjà des génies. Vous avez en bas une jauge ultra. Comme vous pouvez le voir en bas, ouais, on a une jauge ultra. Plus vous allez attaquer,
plus cette jauge va augmenter. Et l'idée, c'est de faire un gros coup spécial à la fin. Voilà. Voilà, là on lui envoie un bon cul, à bout portant, pleine tête. C'est cadeau. Et c'est fini, voilà, on a gagné, bravo, merci. Ah, on a perdu. Bon, j'ai eu l'impression qu'on avait gagné, nous, mais bon, tant pis. Visiblement, on n'est pas assez fort pour battre Nappa. Ce qui veut être un vrai problème, parce qu'on trouve sur quelqu'un de beaucoup plus puissant. Pourquoi faut que je refasse? J'ai pas bien compris là. Peut-être falloir que je lise un moment quand même parce que... À moins qu'il m'explique au fur et à mesure plusieurs choses. Un peu le tuto quoi. Hop, c'est parti. Donc là dans un premier temps on n'a pas assez de pouvoir pour balancer un Ki Blast. C'est pour ça qu'on va faire une attaque classique. Voilà. C'est parti. Incroyable. Vous verrez autour, en bas, quand vous voyez le petit radar en bas, vous voyez qu'il y a un cercle. Et même sur directement sur l'écran, là, vous voyez qu'il y a un cercle violet autour. En fait, ce cercle, il ne faut pas que les personnages le dépassent. Vous verrez qu'à un moment donné, les personnages, on pourra les faire voler bien comme il faut, bien loin. En fait, il faut pas sortir de ce cercle parce que sinon votre personnage vole très loin et en fait du coup il perd sa place dans la ligne, il revient en arrière dans la ligne de tour, ce qui fait qu'en fait vous pouvez avoir un personnage qui était sur le point d'attaquer en fait qui n'attaquera pas. Voilà, on fait l'attaque de Ki. Hop. Voilà, après vous pouvez en fait vous déplacer sur la map. Ce qui permet de faire des stratégies, par exemple, voilà, je vais me déplacer un petit peu, hop, je renvoie du Ki. Bon Ki pleine gueule. Toujours pas? Technique alors. En général c'est toujours le dernier. Allez, c'est reparti. Hop. Merci. Hop, hein, à chaque fois il se fait avoir, à chaque fois. Vous verrez qu'en général, votre personnage, le personnage qui vous attaque, il vous attaquera dans un angle qui vous permet de vous sortir en fait du cercle. Et ça c'est une bonne astuce en fait pour parer en général leurs attaques. Là on est quand même bien au milieu, vous verrez qu'il sera plus parlant sur les autres combats d'après. On arrive à passer un autre combat à un moment donné, ce qui est loin d'être fait. C'est ouf. C'est quoi l'idée là? Faut que je fasse quoi? Et c'est quoi l'idée là? Je pars refaire 1000 fois le même truc là. Ça se trouve le jeu il est pété et tout. On va voir.
parce qu'il est power type. Bah, je sais pas. Pourquoi j'ai checké pourtant, j'ai checké. Incroyable. Il m'attaque. Est-ce qu'il faut pas que je me la prenne? En vrai de vrai. Non, j'arrive même pas à me la prendre. Incroyable. Bah ouais, j'ai pas le choix en fait. Si je fais ça, là ça va juste me donner moi mes infos à moi. Si je fais ça sur lui, ça donne juste les infos à lui. Ouais, voilà. Qui blast. Mondolier. Putain, j'ai un kit bébé. Aidez-moi! Non mais sérieux? Sérieux? Je suis en train de me demander ouais, si c'est pas sur une démo du jeu qui est en boucle. Ouais mais enfin ça change rien en fait. Ça arrive à un moment, il va falloir que... Vas-y, j'ai mis power mais... Type. Mais oui, mais en fait le problème c'est que moi je fais simplement stricto sensu que mon faire le... En fait j'ai pas d'autres choses à faire en fait. Il me propose pas d'autres trucs à faire. Après j'ai ma jauge ultra qui monte au fur et à mesure là, mais j'ai pas à me taper ça pendant 8 ans jusqu'à temps que ma jauge ultra y soit quoi. Sinon c'est le début de jeu le plus pourri de l'histoire des débuts. Il attaque toujours au même endroit. Et du coup là je fais quoi? Du coup power. Non mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse le kill blast, voilà. Incroyable. Ouais, je connais en plus le jeu. Alors après ça fait longtemps que j'y ai joué donc je me rappelle pas. Que le début était dans l'ennui comme ça. Eh sans déconner, je sais plus quoi faire là. Est-ce que c'est le pire stream de l'histoire? Oui, je pense. Si je refais power là. C'est tout. Voilà. Je suis trop con. Fallait juste réactiver power. Putain. Voilà. Voilà Goten et Trunk. Merci. Hein, merci de votre... Putain 25 minutes là-dessus. Incroyable. Au départ, votre équipe a pu la défaite. Hein. Au départ, vous avez Trunk, Goten, et puis bah, je vous verrai les autres, mais ça pue un peu.
Trunk obligé. Allez, bravo, on va se battre. On va le buter grave. Nous sommes deux. C'est vrai qu'il doit être plus emmerdé pour trouver... effectivement, ouais, les jambes de Trunk sont plus petites que sa tête. Effectivement, il doit être emmerdé du coup pour beaucoup plus pour trouver un casque que pour trouver des chaussettes. Voilà, donc ça, il vous explique en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'espèce de ligne qui vous permet de jouer en priorité ou non. Je joue en premier. On va casser la gueule à... celui qu'on a devant nous. Allez. Bim. Alors, là en fait j'ai fait une technique assez classique. Voilà, en fait, l'idée c'est que des fois, quand vous allez tourner autour du personnage, vous avez soit la possibilité de pouvoir le faire sortir, s'il est assez proche de la ligne, soit l'idée c'est de le renvoyer sur un de vos personnages, à vous. Parce que si vous le renvoyez, lui il va remettre un coup de pied, ça va lui refaire perdre encore de la vie. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire pareil avec Trunk. Qui va attaquer. Et on va attaquer dans cette diagonale là. Voilà. Pour qu'il ait un coup de latte et que je renvoie un coup de latte et qu'on le fasse pas sortir parce que c'est un acrobate. Bon, au départ, ils sont lents. Hein. On arrive un peu quand même à savoir où est-ce qu'ils vont taper. Incroyable. On bloque. Nous ne sommes pas des Saiyans, nous sommes des murs. Allez, on va envoyer un petit Ki Blast dans la tête à Raditz. Donc là, on fait une attaque simultanée. En fait, quand on a un personnage qui est proche de nous, dans un certain rayon, nous pouvons faire une attaque à plusieurs. Là, on va faire le move spécial parce qu'on a la jauge ultra d'activer. Donc on va faire un petit canon gallique. Et en plus, normalement, on tape les deux là, ouais. Allez, dans la ligne, on tape, on détecte les deux. Ça va être un massacre. On leur fait très mal. C'est au tour de Trunk, qui peut faire aussi son spécial move, qui a le même. Donc là, vous voyez, le problème, c'est qu'on peut pas attaquer les deux, donc on va choisir celui qui a le plus... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça aussi. En bas, alors on ne voit peut-être pas beaucoup, mais juste en haut de l'ultra jauge à E, vous avez des signes. En fait, orange, bleu, pardon, et rouge. Et en fait, bah, c'est assez simple, hein, c'est les éléments. Et ces éléments font que si, par exemple, je suis un personnage de type bleu, si j'ai l'attaque en rouge, je ferai plus de dégâts. C'est comme, en fait, dans Pokémon, l'eau qui fait mal au feu, etc., etc. Voilà. Dans le début du jeu, ça n'a pas trop son importance, plus tard, on en aura. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'était sûr. Non, quand j'arrive à Freezer, non, je crache pas forcément du sang. Non, ça va, il n'y a pas... Je trouve que on va dire que la difficulté du jeu est... Alors, elle est bonne, elle est bien contrôlée. En fait, ce qu'il faut pas avoir, c'est les... faut pas acheter le jeu avec les petits cadeaux. En fait, il y avait, quand tu l'achetais en dématérialisé, tu pouvais avoir genre des personnages supplémentaires au départ, mais du coup ça pète totalement le jeu parce qu'ils sont surpuissants et en fait tu fais tout le jeu avec eux et en fait le jeu tu le torpilles quoi. Parce que en fait vous verrez que les personnages ont plusieurs classes et que les attaques aussi ont plusieurs classes. Pour l'instant on a des attaques de type C, mais voilà, on va pouvoir augmenter avec des attaques spéciales au fur et à mesure du jeu. Goten, super. C'est un RPG, ouais c'est un RPG mais qui est bien en fait. Je trouve qu'il est ludique, il est pas compliqué, tu te casses pas la tête dessus.
T'es dans le monde de DBZ, alors si t'aimes DBZ, bah forcément c'est cool. C'est... Puis l'idée de collectionner les personnages au fur et à mesure, je trouve ça cool aussi. Ah, des fois tu... Alors, en fait vous verrez comment on récupère les personnages. En fait, il y en a que vous allez récupérer au cours du jeu, de façon normale parce que c'est dans l'histoire. Et d'autres où en fait il faudra finir des combats de façon bien spécifique pour, entre guillemets, activer le personnage et pouvoir le récupérer dans son équipe. Voilà. Bravo à nous. Donc nous avons récupéré Trunk et Goten. Voilà. Donc ça c'est les personnages vraiment de l'histoire. Les boules d'énergie, en fait elles servent tout simplement à pouvoir activer en fait d'autres portails en fait. Au fur et à mesure du jeu. En fait le jeu se passe par étage. Et donc du coup pour pouvoir aller à l'étage supérieur il vous faudra un nombre d'énergie pour pouvoir aller plus haut. J'ai voulu faire une vanne avec la chanson mais je me rappelle plus qui chante ça. Et c'est pas très grave. Donc vous voyez sur la carte là il y a pas mal de choses à faire. Voilà, on va essayer déjà de jouer comme il faut avec la caméra. Voilà. Hop. On va aller voir, il y a un personnage en bas. Qui c'est? C'est un Namek random. Voyons voir ce qu'il a à me dire. Ah merde, j'ai pas du tout... Bon voilà, le problème c'est que vous avez aussi... Est-ce qu'on peut fusionner Goten avec une grenouille? J'aimerais tellement pouvoir le faire. Donc voilà, le truc c'est que tous les personnages que vous voyez là, dans tout le jeu, en fait, vous pouvez tous les récupérer. Donc il y en a, voilà, qui sont un peu... qui sont un peu pourraves, quoi. C'est-à-dire que quand vous faites chier à faire plusieurs combats et que vous vous retrouvez avec eux... Vous êtes deg. Oui, parce que vous récupérez pas forcément des personnages du monde de DBZ. Hein. Vous pouvez récupérer des personnages effectivement totalement random que vous pouvez faire fusionner après. Du coup, faut que je fasse ça. Ah, bagarre. Voilà, c'est parti. Je sais même pas si on est assez puissant pour pouvoir faire la bagarre avec lui, mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, il nous explique ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les types de personnages. Putain, on a encore l'ultra jauge. Voilà, en fait, c'est ajouté, voilà, la charge de ki. Alors, la charge de ki, ça va être des moments où on va attendre, on va pas attaquer, on va juste charger du ki. Le ki correspond, vous avez en bas nos PV, juste en bas, vous avez des petits points, en fait, jaunes. Là, ils sont gris. Donc, si vous faites un charge de ki, vous augmentez vos points jaunes. Et plus vous aurez de points jaunes, plus, en fait, vous aurez des attaques spécifiques. Par exemple, regardez, voilà, là je n'ai absolument pas assez de ki pour pouvoir lâcher soit un Buster Rush ou un Gallic Gun. Voyez, pour un Buster Rush il faut 2 points. Pour l'instant je les ai pas. Donc les points vous les récupérez soit en faisant de la charge de ki, soit vous les récupérez en attaquant directement. Moi j'aime bien commencer par une bonne vieille attaque qui met tout le monde d'accord en général. Bonne attaque comme ça sur le côté, voilà. Voilà, on fait une attaque à plusieurs, on envoie tout le monde en l'air. Hop. J'aime bien ces attaques là, les attaques de direct. On arrive un petit peu en milieu du monde avec eux en général. Ah, le corps à corps, il faut du corps à corps, voilà, de la bagarre, on envoie tout le monde en l'air, lui dégage, lui dégage. Le point d'exclamation, ça veut dire qu'on a gagné un truc, en fait. En général, c'est soit une attaque, soit un personnage. Ça dépend.
spécial move ou pas? Un petit Kamehameha parce qu'on est là quand même pour ça. C'est parti. Alors, on fait beaucoup de dégâts. Et il pue vraiment la défaite. Ah bah lui il fait des pas. En fait il fait des attaques à 0. Bravo à lui. Un petit spécial move. Pourquoi je peux pas. Ouais parce que je pense qu'il faut qu'il nous la. Il faut qu'il nous la présente pour qu'on puisse la faire. Oh bah là on s'est fait carotte. Ah là on est mauvais là. Il est dead quand même. Alors en fait, plus vous allez, ou lui il va avoir moins de personnages en fait, plus vous allez avoir des personnages KO, plus en fait ils vont avoir de facilité à remonter la ligne assez rapidement en fait. Allez on fait un papier ciseaux. Oh flûte. On va faire un kill direct. Bravo, on a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Ah, c'est que vous voyez mon... Et qu'est-ce qu'il y a? Curseur souris. Oh, excusez-moi, on voit le curseur de la souris, c'est ça qui vous dérange? Excusez-moi. Bravo. Putain, vous êtes vachement carré hein, sur les streams. Hein. Tac, 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 tac. J'ai même pas regardé. Ah oui, voilà, on a gagné en bas, vous voyez, on a gagné des spécial moves. Hop, vous voyez, énergie blast. Donc là, comme ça, etc. Voilà. Ouais, pour l'instant on les garde tous. À la fin on les virera, bien évidemment. Nandato. Nandato. Si on veut Trunk avec une moustache, il va falloir qu'on trouve... Essayer de trouver Monsieur Satan. Comme ça, il aura une belle moustache bien fournie. Bravox. Donc là, vous voyez sur la carte des petits points rouges, ce sont des ennemis random. Mais vraiment random. En général, ils n'ont rien d'intéressant. Il n'y a pas forcément de personnages intéressants à récupérer avec eux. Les personnages intéressants à récupérer, en fait, ce sont dans les failles. Ce sont dans les failles spatio-temporelles que nous verrons bientôt. J'espère. Parce qu'en fait, on pourra faire des... Je sais plus comment on fait les charges de ki. Comment on fait? À mon avis, on peut pas encore le faire. À un moment donné, on pourra charger notre ki et en fait, ça créera des failles. On se promène là. Voilà. Kloa est très bizarre, hein. Personnage... Join your team. Non. Non. Vous me faites très très peur, messieurs. Les deux d'ailleurs. Très très joli slip. Mauve. On aime. Bravo. Excusez-moi. Et ben on va les battre avec un Ki Blast. C'est parti.
Il n'y a rien de personnel, hein, c'est le jeu qui veut que je vous massacre. Allez, attaque à 3. Oh la vache, qui les petits coquins? Enfin, ils ont du PV, je veux dire. Il va falloir se battre un peu là. Ah, je peux pas. Allez, vous voulez que je fasse quoi du coup? Oui, d'accord. Oui, mais je fais quoi du coup? Je ne peux rien faire d'autre. Have to get Iceberg inside the glass. Allez le chat, on m'aide, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse parce que... Ouais, mais sur le côté de quoi? Comme ça. Ok, merci. Merci le chat. J'ai compris. Ah, c'est tout? On n'avait pas besoin d'aller au bout du combat? Au bout du suspense? Eh oui, on t'a battu. Eh oui. Tu peux aller ranger ton slip. Je sais pas ce qui me choque le plus. Si c'est le fait qu'il ait un slip mauve ou si c'est le fait qu'il rentre son Marcel dans son slip en fait. C'est qui fait ça? Allez, c'est parti. On continue, on va aller faire le dernier point d'information. Comment on fait déjà ça? On va super vite. Attention, méga vitesse. Ah, je me suis planté, c'était en haut. C'était là-haut qu'il fallait aller. Ah, une signature sur le radar. Basique est un poil mieux que sur Xeno. Ouais, alors je vous avouerai qu'en fait je vois pas réellement, je fais pas vraiment gaffe à la musique. C'est un peu des musiques random en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu mieux. J'avoue qu'il y a un truc là. Insensé, ce n'était pas là qu'il fallait aller. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un gros, je crois, il y a un gros méchant qui se trimballe. Non, 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 là vous voyez j'ai activé en fait, quand vous vous déplacez en super key en fait vous activez des... Les personnages peuvent vous repérer en fait, les méchants peuvent vous repérer plus facilement. J'essaie de repérer où se trouve
personnage qui veut que je récupère. Non, là, je m'éloigne. Ah, c'était là où en fait? Voilà, c'était là. Le robot de Pilaf. En vrai, je me rappelle plus du tout des musiques de Xeno. En fait. Plus du tout. Pourtant, je l'ai rongé, hein, Xenoverse. Le 2... Ah. Bon, le vrai problème que je trouvais à Xenoverse, c'était qu'il était redondant, quoi. Je trouve qu'au bout d'un moment, enfin, tu vois... Bon, ok, tu peux créer ton personnage, tu peux modifier ton perso et tout, mais... C'est refaire et refaire une énième fois l'histoire de DBZ, quoi. DBZ Kakarot, il est bien. Oui, j'ai préféré Kakarot parce que déjà il est beau. Parce que graphiquement il est très beau. Et bon, après le seul point faible que je peux trouver à Kakarot, c'est que bah tu joues pas beaucoup Goku en fait. Tu passes plus de temps en fait. Attends, faut que j'aille où là? Faut que je redescende, c'est ça? Let's work back now. Donc faut que j'aille en haut. C'est ça que t'essayes de me dire? Non. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Warp. Voilà. Toc. Et là, on va à la capsule corp. Ok. Donc ouais, en fait, il nous explique qu'il y a on peut se téléporter plus rapidement à des endroits, voilà, pour aller sauvegarder notamment. Voilà, bravo. Oui, Kakarot. Oui, on joue pas beaucoup avec Sangoku, finalement. Hein, on joue beaucoup avec Gohan. Donc, ils auraient pu appeler ça plutôt le jeu Gohan. Mais... Et puis, voilà, bon... Reste discutable la façon dont on récupère le ki. Aussi là, espèce de petite boule qu'on récupère un peu partout. Mais le jeu est cool. En vrai. Après, le jeu est bien, mais... En vrai, si t'es fan de DBZ, c'est refaire ce que t'as vu 1000 fois, en vrai de vrai. Et si tu connais pas, je suis pas convaincu que ce soit vraiment un si bon jeu que ça, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt... Voilà, je le trouve bien parce que j'adore... J'adore... DBZ. C'est vrai que finalement il fait pas grand chose dans DBZ c'est vrai. Il fait pas grand chose, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il meurt beaucoup en fait. Il arrive toujours à la dernière minute pour... Voilà. Comment je me suis craqué dès le départ. Voilà, on nous fait un remake de Superman 64. Ah putain. Attends, j'ai 80 secondes pour tout faire. Ouais, c'est bon. Ah, pas sûr parce qu'en fait, je confonds le haut et le bas en fait. Ah, voilà. Ouais, moi ce que j'ai adoré c'est refaire la partie Cell avec Gohan, ouais. Franchement j'ai adoré. La partie Cell avec Gohan et puis la partie Goku avec Vegeta. Stylé.
Ouais, mais voilà, en fait, c'est pour ça que le kiff des vedettes Kakarot, c'est qu'en fait, il fait revivre un peu la saga et notre nostalgie. Allez, allons voir. On va essayer d'avancer un peu dans le jeu. Revenons au jeu. Goku d'une autre dimension. La facilité. Casser les lignes temporelles. J'arrive pas à croire que j'ai appelé mon personnage X. Qu'est-ce que je suis con. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant, si on appuie, ce que je disais tout à l'heure, sur le ki, voilà, on crée des failles. Il faut aller dedans. D'ailleurs, il faut aller assez rapidement dans les failles, parce que sinon vous avez les autres monstres autour de vous qui veulent venir vous taper dessus. Et voilà, Goku, Dragon Ball. Très angoissant cette phase Goten Goku. Mais après, ouais, ce qui est rigolo dans le jeu, c'est quand vous avez avancé, vous commencez à avoir pas mal de personnages, c'est faire des fusions en fait. Vous avez des trucs, c'est ridicule. Petite fusion Yajirobe Broly là. Voilà, tout est normal. On a récupéré les petits Goku. Son grand-père, Agoten, est plus jeune que lui, tout va bien. Voilà. Pépouze. Allez, retournons voir Bulma. C'est ça qu'il a dit, je crois. Ouais, c'est ça, retourner voir Bulma. Hop. On va à la capsule Corporation. En vrai, les bâtiments sont beaucoup trop petits. Mon énergie est restaurée. Petit moment nostalgie pour Bulma. Ah, t'aimerais bien être aussi jeune, hein, Bulma. Donc là, voilà, hein, c'est toute l'histoire un peu en carton. Hein. Donc en fait, vous verrez que plus tard dans le jeu, vous allez avoir des méchants autour qu'il va falloir battre les uns après les autres, en battre même des fois plusieurs d'affilée sans avoir repris de l'énergie. Et plus vous allez battre de monstres autour, plus vous allez avoir des possibilités d'avoir des failles spatio-temporelles plus importantes. Donc là par exemple c'était une type S qu'on a eu. Non, on n'en a pas tout le temps des types S. Mais vous pourrez activer des types A, des types B, et selon les failles que vous aurez des personnages plus ou moins forts à l'intérieur des failles. Voilà. Sortons! Ce qui serait rigolo, c'est Krillin avec la stage de Nappa. Ça, ce serait drôle. En fait, ce serait Nappa sans nez, en vrai. Ah! C'est cadeau! Ça, c'est cadeau. Voilà, vous y attendez pas ça, hein, à Nads. Le mec, il s'appelle Nads. Et mon gars, c'est sorti nulle part, hein, la fusion. Entre la poire et le fromage, bim, allez, c'est parti, une petite fusion. Défait Nads. D'ailleurs, avec le point d'exclamation, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est assez chelou, dit comme ça.
Allez, on va faire l'attaque. Sur Naza. Hop. Bim. C'est parti. Alors là, il faut bourriner pour augmenter son personnage. Voilà, c'est ça. Faut récupérer un maximum de petits ronds. Voilà, pour pouvoir faire après une attaque. J'aurais pu mieux faire, je pense. J'aurais clairement pu faire mieux. Tour d'attaquer. Voilà, je... Quand c'est vous qui êtes dans la situation d'être attaqué, plus vous le frappez, plus le temps en fait passe plus vite pour lui et plus il est en galère. L'axe. Là, il faut le fumer là, il faut tout envoyer. Et vous verrez plus tard dans le jeu, donc vous pourrez fusionner vos personnages et pendant vos combats, vous pourrez refusionner tous vos personnages. C'est la méga fusion où vous fusionnez vos 4 ou 5 personnages en même temps. Incroyable. Hop. On va faire un move spécial. On va faire un Kamehameha. Voilà. Et en fait, là dans la ligne, vu que j'avais sélectionné dans ma ligne, il y a certains de mes personnages, et ben en fait ça permet de faire des attaques à plusieurs en fait. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va lui faire une petite attaque classique. Merde. Voilà. Là, on va manger. Là, on va manger. Voilà, c'était sûr. Voilà, des fois d'avoir tous ces personnages trop les uns avec les autres, ça leur permet de faire des attaques où ils peuvent vous attaquer quand même plusieurs personnages en même temps. Ce qui peut poser problème par la suite. Et vous verrez, après, il n'y a pas que des attaques directement. Hein. C'est pour l'instant, on n'a que ça, mais vous avez aussi des attaques pour du soin, pour des choses comme ça, quoi. C'est parti! On sort un petit Gotrunk des familles. Hop, allez. Maintenant qu'on a Gotrunk, on va faire un spécial move. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, attaque crush comme ça. Là, clairement, on lui a fait très très mal. Il lui reste combien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux pas envoyer une attaque vraiment vénère là? Non. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fini, bravo. On l'a fumé. Bravo. Nous sommes une équipe de haut vol. Vous voyez, les levels au départ, hein, ça va vite, mais après, bah, comme n'importe quel jeu, hein, RPG au fur et à mesure, après c'est un peu plus galère. Est-ce qu'on a gagné des choses? La transformation est finie. Aïe!
Ouais, voilà. Ce qu'elle explique. C'est... mais qui... Ouais, voilà, ce qu'elle explique, c'est bien. Non, non, mais en fait, elle parle des fameuses barrières qui ont les unes après les autres, hein, qu'il va falloir ouvrir. Ok, donc là, voilà, il faut qu'on aille dans le ciel. Donc tout en haut là-haut. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà. Et là, on va casser la première barrière pour avoir accès au deuxième monde. S'il veut bien. Non, il estime que j'ai pas assez d'énergie. Ah si, c'est bon. Donc voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que là, par exemple, il me faut 50 de rouge pour pouvoir passer. J'en descends, donc parfait. Mais au fur et à mesure du jeu, ce sera de plus en plus galère à trouver des... Parce qu'à la fin, c'est 999, vous imaginez bien pour accéder au dernier jeu. 999 de plus. Voilà. On a cassé la barrière. Ce qui fait que maintenant, nous pouvons accéder au deuxième monde. Il n'y en a pas 50, hein, il y en a 7, je crois. Donc là, c'était un peu le monde tuto. Mais il faudra y revenir, parce qu'il y aura d'autres choses à faire après plus tard. Voilà, on arrive dans le deuxième monde. Encore plus improbable que le premier. Goku a faim comme d'habitude. Goten a faim comme d'habitude. Nous voici, nous voilà. Bravo. Bon, on va aller voir le petit point là direct. Hein. On va avancer un peu dans le game. On va essayer de pas trop faire les malins quand même. Pas trop de foufou. Pas trop de foufou, pas trop de folie. Voilà, on dit bonjour à Maître Caillot. Bonjour. Maître Caillot qui est plus petit que nous. Hein, comme vous pouvez le voir. Très très petit. C'est vrai que dans la version VF, le petit insecte qui était avec le Maître Caillou, il s'appelait Grégory. Pourquoi Grégory? Il est pas là, Léon? C'est... C'était dans la version VF totalement roue libre. Je zappe, hein, je passe tout ça, hein, c'est... L'idée c'est de montrer un peu le jeu, quoi. Totalement aléatoire. Oh. C'est quand même des bruits très très bizarres. Ah, le petit tintin que j'adore. Normalement, quand il y a un tintin, il y a toujours un Nani. Allez, on avance. S'il vous plaît. Go hit. Il est vraiment chouette ce jeu, vraiment, vraiment. Si vous pouvez le faire, il est toujours dispo hein, sur le Nintendo Store de la 3DS. Il est vraiment stylé. Ça, c'est le jeu idéal pépouze sur le canapé en regardant une série ou un truc.
Il n'y a pas vraiment besoin d'être full concentré dedans pour pouvoir y jouer, c'est ça qui est bien en fait. En slip, tout à fait. En slip, mais avec le Marcel à l'intérieur du slip. C'est très important. Mais oui, bien sûr, je vous conseille en slip. Ce sera encore. Ou même d'ailleurs sans slip, hein, si vous préférez être plus à l'aise. Mais là, après, on rentre dans des choses peut-être un petit peu plus personnelles. Non, non, voilà, ouais, non, c'est ce que je dis, on n'est pas obligé d'être en slip. Hein. Chacun choisira le sous-vêtement qu'il souhaite pour jouer à Dragon Ball Fusion. Merci de ne pas m'envoyer de photos de vous en train de jouer à Dragon Ball Fusion, s'il vous plaît. Merci. Donc là, vous voyez, par exemple, on n'a pas assez d'énergie pour pouvoir rentrer dans Satan City. Donc, on va pas aller à Satan City. Si tu es fier de ta queue de Saiyan. C'est vrai qu'après, peut-être pour beaucoup, peut-être qu'il vous a été enlevé à la naissance, hein, votre queue de Saiyan. Hein, parce que bon... Mais en général, on crie Mazel Tov. Bon, on va aller où? Ah, là, je pouvais visiblement balancer une barrière. Regardez. Vous voyez sur le petit écran radar en bas, je ne sais pas si on voit très bien, ça fait comme un petit truc d'électricité. Donc, on va essayer de faire un petit coup de ki et voir ce que ça donne. Ça n'a absolument rien fait à part faire venir tout le monde autour de moi. Il manquait quoi comme énergie? C'était du bleu, je crois. Non, du rouge, clairement du rouge. Alors, il faut... Là, on va essayer de privilégier un personnage... On va essayer de trouver un personnage dans... Autour, là. Voilà, qui a du rouge. Parfait. Un level 12. Je pense que c'est à notre portée largement. Voilà. Yes. Oh là, il y a du peuple là. Oh là, il y a du peuple. Non, non, c'est pas un mec gris, le personnage. En fait, quand les personnages sont random, ils sont gris comme ça, en fait. C'est justement pour pas te rendre compte de contre qui tu vas te battre. Parce qu'en fait, tu verras qu'au fur et à mesure, même dans ces petits personnages gris, tu auras des personnages de DBZ que tu pourras débloquer. Donc en fait, pour pas te donner l'idée sur qui tu vas rencontrer, c'est un peu... c'est le personnage pochette surprise, quoi. Voilà, clairement. Qui c'est que je vais taper en premier, quoi? Ça, c'est une petite astuce pour enlever un petit peu d'énergie à tout le monde. Vous voyez, dans l'idée là de la stratégie du jeu, par exemple, si je voudrais qu'il y ait un personnage en moins qui m'attaque sur les 3 prochains, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une attaque au corps sur ce personnage-là et que j'essaye de le sortir. On va voir si ça marche. Voilà. Et le fait de le faire sortir du jeu, voilà, ça le fait retourner totalement en arrière. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2 prochaines attaques contre moi, j'en aurai 3 attaques, j'en aurai que 2. Mais là, après, c'est plus de la stratégie de jeu. Hein. C'est pas que de la découverte. Mais vous voyez, on va faire pareil avec lui. Hop, on le sélectionne. On essaie de le faire sortir. Non, pas du tout. Mais on a réussi à le faire reculer quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer? Ah, peut-être que je peux faire un Kamea bien... Voilà. Là, je peux faire un bon Kamea bien vénère sur tout le monde. Voilà. Là, j'ai fait du mal, là.
Là j'ai fait du sale. Tout le monde sort du ring, merci, au revoir. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? On va refaire un spécial move, on va refaire un Kamea. Vu qu'ils sont cons, ils sont tous remis au même endroit. Incroyable. Ah bah là c'était salade hein. Petite foire d'empoigne là. Il y a des coups dans tous les sens. Petite attaque Zentai là sur... comment on va pouvoir faire pour finir? Là on augmente grave les dommages. Là on attaque grave les dommages. Voilà, et on va faire un petit canon. Il va falloir que je vous dise après les attaques un petit peu parce que... Alors là il se peut que je récupère des personnages parce qu'en fait, en général, quand tu les finis et que tu les fais sortir du ring, ils peuvent venir dans ton équipe après. Donc là, j'ai appuyé en haut, il s'est affiché un message et je vais essayer de contrer son attaque. À l'ancienne, on appuie comme un psychopathe sur le bouton, mais là j'ai raté. Très arcade. Hein. Donc j'ai perdu un personnage. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de le faire sortir. Ouais, on va essayer de le faire sortir du terrain, parce que des fois, pour le faire sortir du terrain, peut-être qu'après, il va faire partie de notre équipe. Voyons voir. Là, je suis un peu loin. Je pense que je vais le filmer sans qu'il sorte. C'est vrai que des fois, en fait, la difficulté, ça va être la gestion de vos attaques. Parce que des fois, vous êtes beaucoup plus fort qu'un personnage. Mais vu que il faut que vous le finissiez d'une manière bien spécifique pour pouvoir le récupérer dans votre équipe, et ben en fait, il faut bien gérer ses combats, en fait. Ah, vous voyez, là, on a récupéré le Kamehameha bleu. On va tout sauvegarder. Tout ce qui est ici, on récupère pas. Bravo. On a repris l'énergie rouge comme c'était prévu et que pourquoi on avait fait ce combat. Donc là, je pense que maintenant, nous pouvons, dès à présent, ouvrir le portail. Et voilà, ouverture de la barrière. Et donc nous ouvrons Satan City. Donc là, à Satan City, c'est cool parce qu'en fait, vous allez récupérer donc des personnages au fur et à mesure du jeu. Et en général, quand vous récupérez les personnages, vous récupérez aussi leur tenue. Et quand vous récupérez votre tenue, leur tenue, après, vous pouvez les mettre à votre personnage. En gros, vous pouvez vraiment personnaliser votre avatar. On peut personnaliser X. Voilà, nouveau point de sauvegarde. Donc c'est ici. Voilà. Le Shopping Cloth. Donc vous pouvez en acheter avec des points d'énergie. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, vous voyez, par exemple, serait disponible. Serait dispo la tenue de Trunk et la tenue de Goten.
Est-ce qu'on peut changer de tenue là maintenant? Je ne pense pas. Non, là on peut juste changer les couleurs, voilà, comme prévu juste avant. Hop, qu'est-ce que nous avons d'autre dans cet endroit? Nous avons aussi... Juste ici, je crois. Ouais, c'est ça. Là, vous... C'est ça, c'est des quiz en fait sur DBZ que vous pouvez faire. Et en répondant bien aux questions, vous récupérez pareil des objets, des choses. Voilà. On va parler à qui? On va parler à... Ah bah revoilà l'équipe Slip. On va reparler à l'équipe Slip, tiens. Ils ont un Namek maintenant qui porte une boucle d'oreille, donc qui est un petit peu punk. Donc là c'est la version féminine d'une force spéciale. C'est à Goku qu'il faut que je parle? Non. Ça se passe. Ouais, vous avez des petits personnages comme ça qui sont stylés. Qui sont bien, bien léchés, on va dire. Ah, la musique change, ça va chier. Ok, donc là il faut qu'on sorte. Parce qu'on a détecté une nouvelle faille spatio-temporelle. Allons voir. Oui, elle est où? Non, peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'on finisse ce qu'on avait à faire là. Oui, mais là je peux rien faire en fait. Je peux pas détecter de... On va parler à la... C'est à toi qu'il faut que je parle. Ah oui, c'est vrai. C'est un très gros Namek. Allez, je crois qu'il faut qu'on aille se bastonner contre lui. Je crois qu'Yamcha, on le récupère, mais plus tard dans le jeu, mais je crois qu'en fait, je m'étais même pas pris la tête à le récupérer, en fait. Un peu, tu sais, comme Tenshin Han ou Chaozu. Tu vois, si j'ai le choix entre Tapion et Yamcha, bon bah voilà, quoi, je me pose pas trop de questions. Des entractes pendant le stream. Ouais, bah pourquoi pas, mais déjà j'ai pas de glace, parce que c'est pas encore tout à fait l'été, c'est que le printemps. Et fumer des clopes, bah moi je fume directement devant mon écran, donc j'ai pas besoin, je m'en fous. Je suis pas pour de vrai. Donc démerdez-vous, il n'y aura pas d'entracte, tant pis pour vous. Non, ce qui serait encore mieux s'il y avait un entracte, c'est que, comme avant, on vienne te proposer à ta place directement des glaces, des pop-corn, etc. Ça, ce serait classe. Qu'il y ait quelqu'un chez toi directement pour le faire, quoi. Merde. Putain, il est long celui-là en plus. Allez, en mode Superman 64, c'est reparti. Pourquoi à chaque fois que je fais un jeu, que ce soit Ultimate Spider-Man ou ce jeu-là, il faut que je passe dans des trucs comme ça? D'ailleurs, la prochaine fois, je vais choisir mes jeux uniquement sur ce critère-là. À un moment donné, il faut que je passe à travers des cercles là.
Full concentration. Ah bah oui, j'ai qu'à aller beaucoup moins vite. Incroyable. Il va nous laisser grave du temps. On pourrait même peut-être s'arrêter là. Nani? Je t'ai battu. Parce que toi, t'es pas rapide. Car tu es un Namek. Je ne ferai pas la blague. Allez bim, on récupère de l'énergie, bravo. Allez, on repart tout de suite et on torpille. Hein. Le jeu là, on est en mode speedrun de ouf. Là, il y a un point intéressant, un point rouge en général, c'est le cas d'un personnage qu'on peut récupérer normalement. Ça y est, on est en mode chasseur, quoi. On est en mode chasseur de nouveaux guerriers, quoi. Ah, super. On dirait un vieux catcheur, le gars. Sans déconner. Le catcheur moisi. On dirait une contrefaçon indonésienne de Vegeta. J'ai absolument pas lu ce qui s'est passé, j'ai juste vu des mecs en slip, j'ai eu peur. Alors, il y a certaines quêtes qui sont... alors, des quêtes annexes du jeu, qui ne vous empêcheront pas de faire l'histoire, mais qui sont quand même assez cool si vous voulez avoir tous les personnages, qui sont quand même des fois assez random et assez aléatoires dans la façon de faire. Et c'est vrai que c'est un peu pénible, quoi. Il faut bien qu'il y ait des petits problèmes à des moments. On va peut-être pas passer ma journée avec toi, mec. De quoi? Rien. Oui, et donc? C'est tout? Ok, bon, très bien. Pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette faille spatio-temps? Super. J'avais complètement oublié. Pan. Dans Dragon Ball... Non, je dirais même pas le nom de cette série. Qui n'a jamais existé. Pire de début. Ouais, super. On a récupéré Pan dans notre équipe. On n'a rien eu à faire. Ah, vous voyez, maintenant, je peux acheter la tenue de Pan. Voilà. Pan, c'est le son qu'a fait ma télé quand j'ai vu le premier épisode. Ouais. Non, pour de vrai, en fait, moi, j'avais pas trop lâché. Hein. J'ai été fait un GT, mais comment j'étais tellement déçu. Non, mais non, franchement, on va pas parler. On va pas parler de la moustache de Vegeta, tout ça, quoi. Bref. Et voici les forces spéciales. Non. Et quand on y pense, en fait, sur ce jeu, il y a quand même énormément de boulot de fait hein, au niveau de la modélisation des personnages, parce qu'il y a un paquet
de persos. Hein. Je sais plus combien il y en a en tout, mais c'est assez incroyable. Pour un jeu 3DS, hein, bien évidemment, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'en fait, ça n'a pas été un jeu fait juste pour vendre du, voilà, vendre du jeu et vendre de produits dérivés DBZ. C'est un vrai jeu, quoi. Bon, après, peut-être que je vous survends ce jeu, mais moi, j'ai tellement adoré. Notre personnage s'appelle X. Enfin, ceci dit, quand tu peux t'appeler Pan, tu peux taper X, hein, en fait. Pas vraiment de... Je tiens quand même à vous préciser que le dernier... le tout dernier méchant de Dragon Ball Super s'appelle Granola. Et il habite sur la planète céréalienne. Ah, il y en a plein qui ne savaient pas ça. L'homme le plus puissant de l'univers s'appelle Granola. Franchement, on surgame le game là. Hein. On est trop fort. Combien il nous faut d'énergie? 50 rouges. Ah, il nous faut encore du rouge. Incroyable. Allez, on va essayer de se retrouver un perso rouge. Ah bah il y en a en bas. Parfait. Level 13. Ici. Je crois que tu peux le lock. Voilà. On va le lock, puis on va le... Je suis désolé, il va falloir que je te tape très très fort pour pouvoir passer une barrière. Du coup, je suis pas là. Mais t'as le perso jusqu'au bout. Ouais. Voilà, en fait, bah, tous les personnages que t'as dans ton équipe, en fait, tu les as jusqu'à la fin du jeu. En fait, il y a pas. Après, tu vas forcément les virer parce que, sans déconner, faire le jeu avec Goten et Pan, t'as pas envie, mais tu peux les faire évoluer, les faire augmenter jusqu'à la fin. Après, le truc, c'est qu'ils ont quand même une base de classe. Donc même s'ils sont à 100%, ils seront forcément limités par rapport à du Dragon Ball, par rapport à du Goku Saiyan bleu ou voilà, ou du Black Goku quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque mêlée au départ sur toi. Et effectivement, le jeu ne suit pas réellement la story originale, c'est-à-dire que... Bah, un petit peu quand même, parce que si tu veux... Ouais, t'as les personnages de Super dedans, ça va jusqu'à... Ça va jusqu'à Black Goku, en fait, pas plus loin. Parce que le jeu, il est de 97, en fait. Hein. 97, n'importe quoi, 2017. Donc je crois que ça s'était arrêté dans Super à Black Goku. Donc je crois que les derniers personnages ce sont ceux-là. Mais t'as Beerus, t'as voilà quoi, Trunks Future, enfin t'as les deux Trunks Futurs différents. T'as les personnages de GT, mais il y en a moins. Je crois que de mémoire, je crois qu'à part Pan et le Goku avec sa tenue là et petit Goku, t'en as pas beaucoup d'autres. Et ça reprend aussi, bien évidemment, les OAV. Hein. Donc, tu vas retrouver Thalès, tu vas retrouver Broly. Tout ce petit monde.
Ouais, il est bien fourni en... Ouais, non, franchement, en perso. Mais je me demande s'il n'y a pas... je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y en a... Alors, t'as pas que du personnage des BD, parce que t'as aussi ces personnages random que tu récupères et que tu fais fusionner. Mais, non, je vais pas faire une attaque maintenant comme ça. Mais, en tout et pour tout, je crois que t'as 999 personnages. Après, ouais, t'en as un bon paquet qui sont en rapport avec des BD. Mais pas tous, parce qu'effectivement, je pense que... parce que Goten GT, on s'en fout. Parce que voilà, on a plein qui n'ont pas été mis parce qu'ils servaient à rien, quoi. Et ils ont aussi beaucoup privilégié les personnages enfants, en fait. Je pense que c'était pour que ce soit plus joli graphiquement. On va retrouver Gohan plusieurs fois en petit... je fais un peu n'importe quoi là parce que je parle et du coup je fais pas attention à ce que je fais. Merde. Allez. Ouais, on a gagné. Ouh là là, là j'ai fait très très mal. Là j'ai fait très très mal. Faudrait que j'arrive à en faire sortir un. Je pense que ça pourrait m'aider à... Ah merde. Oui, on va attaquer lui de toute façon. Simple. Ah, elle a pas de force, ça sert à rien pour moi. Allez, que je te sorte de là. Voilà. Bon, par contre, l'AI, en fait, il est un peu chelou. Il va avoir tendance à t'attaquer toujours le même personnage, en fait. C'est assez bizarre. Il n'a pas une grosse stratégie. Hop, bim. Et là maintenant, on s'éclate. On t'éclate. Oh là 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 là. Oh là, on lui fait très très mal. On fait très très mal et on fait un bon vieux Kamehameha des familles. Ouais, en plus c'est une attaque. À plusieurs. Adieu. Bon Pan essaye de faire un truc bien. Salut. Tac tac tac. Bon allez, on va faire ça aussi hein. C'est le prochain attaquer. Ouais, c'est un peu ma petite stratégie à moi, ça, de toujours attaquer le prochain qui va attaquer, comme ça, ça me permet de redescendre dans la hiérarchie. Peut-être une petite attaque de moins. Ah, on va pas faire 100%. Dommage. Allez. Au revoir monsieur. Ah. Bon, normalement toi, qu'on maîtresse. Allez. Alors, une attaque à plusieurs, ça va finir. Oh, la rage. La rage. Allez, hop. C'est terminé pour toi.
Salut et merci pour le poisson. Allez, tous. Avons-nous récupéré de l'énergie rouge? Alors effectivement, dans les premiers combats, il n'y a pas de galère. Franchement, ça va. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien dans les premiers combats. Après ça se corse. Hein. Vous avez des combats après qui sont beaucoup plus techniques. Et bah c'est bon, on peut ouvrir le portail. Allez, c'est parti. Ouvrons ce portail. Et voilà. Le célèbre vaisseau de Freezer. Alors en fait, ce vaisseau-là, il va avoir une importance pour la suite du jeu. C'est pour ça que je voulais avant de finir qu'on arrive à ce vaisseau. Car en fait, ce vaisseau, plus tard, ça va vraiment être votre... un peu votre QG à vous, où en fait, à l'intérieur, vous allez avoir... je peux pas y aller encore. Merde. Je ne peux pas y aller encore. Dommage. Et bah, c'est pas grave, tant pis. On va arrêter là, je crois, de toute façon. On a bien joué. On va repartir. Hop. Ouais, donc en fait sur le vaisseau à la fin, ça vous permet, c'est votre endroit dans votre QG où vous pourrez faire vos fusions, regarder vos personnages, changer de tenue, etc. Donc c'est pour ça, voilà. Bravo. Très bon jeu. Très très bon jeu. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Il est vraiment vraiment chouette. Je connais pas du tout le prix par contre. Je sais qu'en général il se touche un peu sur les jeux Dragon Ball, mais bon. Si vous pouvez peut-être le choper même d'occasion, hein, si vous avez la 3DS, je pense qu'il y a moyen de le trouver d'occasion. Il est très 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 bien. Donc, voilà. Je vais vous laisser dans, allez, 30 minutes. Ça vous fait les petits entractes, voilà. On m'a demandé un entracte tout à l'heure. Vous allez l'avoir, petit entracte, et dans 30 minutes, vous pouvez retrouver Monsieur Bloodjack, qui lui va faire un petit let's play, je crois. Je sais plus ce qu'il fait. Moi, je crois que c'est un let's play. Je vous dis pas sur quoi. Mais ça va être génial, forcément. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, une comme vous voulez. À bientôt. Ciao.